Et puis on est avec Stéphane Gégaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio d'RMC ce matin. Pour vous qui travaillez jusque tard le soir, restaurateur bien sûr, propriétaire du restaurant L'Ami Jean à Paris, vous avez lancé un cri de colère depuis hier, notamment sur les réseaux sociaux ou auprès de vos confrères. Vous dites stop à l'acharnement. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'acharnement ? Oui, la façon qu'on le voit là, c'est de l'acharnement. On nous a demandé d'avoir des restrictions drastiques alors sur les protocoles sanitaires qu'on a mis en place, qui nous ont coûté, certes, financièrement parlant, énormément d'argent, mais on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Il fallait être citoyen, il fallait justement aller dans le sens où nous, on voulait ouvrir nos établissements. On voulait absolument redonner cette économie. Et surtout, oui, il faut travailler. Donc on a quand même des équipes derrière nous. Et là, d'un seul coup, on nous dit, on reconfine. On reconfine, mais pourquoi ? Est-ce que c'est nous qui avons fait circuler en masse le virus? Je pense pas. En plus de la façon qu'on nous redemande de confiner, c'est un peu saugrenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez saugrenu ? Alors, les terrasses, on a droit aux terrasses. Donc, on a mis les distanciations sociales en place. Les gens portent des masques. Donc, c'est sûr que, de façon peut-être un peu spartiate, il y a des gens qui font n'importe quoi. Dans ces cas-là, ne mettons pas toute la profession sur le même pied. Est-ce que vous auriez accepté, par exemple, Charles le suggérait tout à l'heure, quand on voit qu'en Allemagne, les restaurants sont ouverts, ils ne ferment pas les restaurants, mais à l'entrée des restaurants, on doit donner son nom, son adresse, son téléphone, pouvoir être signalé, appelé s'il y a des malades qui étaient en même temps que vous dans le restaurant. Ça pourrait faire partie des alternatives ? Mais on nous a demandé une multitude de choses. On pensait que c'était insurmontable. On l'a fait. On se souvient de ces livrets qui faisaient des pages et des pages de contraintes sanitaires. Vous les avez appliquées. On les a appliquées. Donc s'il faut appliquer d'autres choses, on les appliquera. Mais ne fermons pas nos établissements. Non, à un moment, bien entendu, le virus sera toujours là. Je ne pense pas que c'est dans nos établissements que le virus circule le plus. Alors attendez, il y a quand même cette étude qui a été montrée récemment aux États-Unis, qui dit que fréquenter les bars ou les restaurants augmente la contamination et la multiplie de 3 à 4. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Hier, on a fait une soirée, on a tout respecté. Je sors du restaurant, une fête sauvage. Là, il n'y avait aucune distanciation, il n'y avait aucun règlement, il n'y avait rien. Personne n'avait aucun contrôle. Elle est là, la réalité. On va demander que les gens, n'allant plus au restaurant, fassent la fête chez eux et que là, il n'y ait plus personne pour non, mais on va demander au bar de fermer. J'ai un bar au bout de la rue, il va fermer à 22h. J'ai un Carrefour qui est juste à côté. Les personnes dedans, ils vont se dire quoi? Oh, moi j'ai encore envie de faire la fête. Allez hop, on va chercher une bouteille de champagne. Allez, tout le monde à la maison. Mais là, la réalité est là. On nous demande des contraintes, on nous demande de surveiller, on nous demande de prendre la température. Ok. On nous demande d'être des gendarmes. Ok. Vous avez le sentiment que vous êtes transformé en gendarme et que malgré toutes ces adaptations dont vous avez fait preuve, vous êtes aujourd'hui sanctionné. Mais bien entendu. Mais vous vous rendez compte, qui va nous prendre la perte d'exploitation? Monsieur Jean Castex, hier, a répondu à une restauratrice: vous inquiétez pas, nous prendrons la perte d'exploitation, vous inquiétez pas, vous serez indemnisés. Non mais attendez, on rigole ou quoi? On est encore en train de se battre avec les assurances pour ce qui s'est passé pendant le confinement. On est en train encore de se battre avec les bailleurs pour ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc on était là pour juste... vous, c'est n'importe quoi, les aides ne sont pas là. Mais on a eu des aides, je ne sais pas si vous vous rappelez les 1500 €. Bien sûr. Voilà, non mais attendez. Alors ça va remonter à 10 000 €. Oui, mais il y a toujours une tranche qui sera toujours à côté. Et cette tranche-là, on la sacrifie. Mais vous êtes restaurant, vous n'allez pas devoir, enfin, pour l'heure, fermer à 22h. Non, mais là, ce que nous prédit là, c'est un cheminement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance, hein. On ne va pas faire comme le 14 mars, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre en 4 heures la fermeture de nos établissements. Ah, c'est ça la chance. C'est ça la chance qu'on a. C'est-à-dire d'anticiper, de vider nos frigos. Vous le présentez comme une façon de vous préparer. Non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, pourquoi est-ce qu'on est les premiers en avant à nous mettre, dire voilà, vous fermez, c'est vous qui faites voyager le virus? Non, je pense que là, on est en train de payer simplement ce qui s'est passé cet été. Et ce qui est logique. Voilà. C'est-à-dire le fait que justement, il n'y ait pas suffisamment de gestes barrières, qu'il n'y ait pas suffisamment... Les gestes barrières, les contrôles. Vous voulez une politique de contrôle, faites cette politique de contrôle. Mais ne nous faites pas peser à nous, sur nos épaules, ce laxisme que vous ne pouvez pas assumer. Vous pourriez aller jusqu'à manifester, vous pourriez aller jusqu'à vraiment vous battre? Ah, mais de toute façon, nous battre, on va nous battre. On va se battre. Mais il faut qu'on arrive à se structurer. C'est pour ça que la profession doit arriver à se structurer. Voilà. Je pense que, comme Philippe Etchebest disait si bien, cette profession doit se structurer. Nous devons être tous derrière, peu importe un leader ou une façon de penser, on doit être unis.
C'est facile de taper sur notre profession parce que c'est vrai qu'on n'est pas unis, on est tous avec des voix dissonantes. Non, mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas fermer nos établissements. Et créer un mouvement pour ne pas avoir à fermer. Merci beaucoup Stéphane Jégo d'être venu dans ce studio. Courage à vous et courage à toute cette profession.